Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je viens de vivre une histoire digne d'un film qui allait me coûter énormément et qui allait me coûter beaucoup. Vous savez, là, je suis à Paris et depuis un certain temps, depuis près de 6 mois, vous savez, moi, je reçois toutes sortes de messages des femmes qui m'écrivent. Voilà, Dieu me dit, tu es mon mari, Dieu me révèle que maman Tatiana est venue se révéler à moi, elle m'a dit que je dois m'occuper de toi et autres. Donc j'en reçois plusieurs. Et je suis aujourd'hui dans une situation où si vous me demandez, est-ce que mon général, tu es prêt à te remarier, ce serait compliqué parce que je vous dirai automatiquement non, parce que je continue d'aimer ma femme. Donc il y a une dame qui, je ne sais pas si elle est plus âgée, mais elle paraît un peu plus âgée que moi. Une maman, une dame, vraiment une dame. Je la reçois d'abord comme je reçois tout le monde parce qu'au niveau de la France, les 12 heures, je peux recevoir 30 personnes, 18 heures, 30 personnes. Donc, eux tous sont installés au salon. Et puis, je les reçois ensuite individuellement. Parce que dans la formation que nous avons reçue, il est formellement interdit de recevoir une femme seule. Seule chez toi, c'est dangereux. Parce que demain, il peut y avoir plusieurs interprétations. On a vu des pasteurs, on a vu même des grands conférenciers islamiques qui aujourd'hui sont dans des procès parce que des femmes ont dit « il m'a violé ». Mais tu vas déterminer comment que tu ne l'as pas violé quand vous étiez seul. Mais cette dame vient me voir. Elle me dit directement « tu n'as pas à t'inquiéter. Dieu m'a dit que tu es mon mari. » Dieu. Elle est venue en consultation prophétique, elle a payé son kit. Je ne peux pas dire ça. J'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Mais je tiens à te dire directement que moi, là, je ne serai pas ton mari. Parce que Dieu même m'a dit, je ne dois plus me marier. Voici le système qui est bon pour casser toutes les femmes. Parce que ce genre de situation, quand tu laisses une lueur d'espoir, tu es mort. On sera toujours sur ta tête. Donc, elle part rassurée, tout, vraiment. Elle pense à moi, c'est Dieu qui m'a dit. Moi, je continue de mettre en prière. Ok, mettons en prière, on verra ce que Dieu va décider plus tard et autres. Les gars, je ne sais pas si c'est parce que certaines personnes me voient danser. Moi, je ne suis pas un joli garçon. Et puis, je ne suis pas un homme. En dehors de ma femme que vous voyez, Tatiana a dit non, ma course était bien avec sa femme. J'ai été mauvais pendant 15 ans d'abord. J'ai fatigué ma femme là pendant 15 ans. 15 ans, j'étais un mauvais mari. Je l'ai trompé. Les femmes font dehors. Donc, tu vois, Marco, quand tu vois que c'est un bon mari, rentrer dans ça. C'est parce que je ne suis pas un bon mari que je donne tout l'amour à mes enfants. Et vous savez ce qui se passe depuis hier? Bon, j'étais en Belgique. En fait, j'avais même perdu même d'esprit. C'est-à-dire, je ne savais même plus qui c'était. Voilà. Et je reçois trop de messages. Et il y a une dame qui m'écrit souvent, mon général, papa, tout et tout. Vraiment, quand tu rentres de Belgique, vraiment, tu rentres quand de Belgique. Pour moi, c'est une de mes fidèles qui viendra me voir comme les autres. Donc, je lui donne le programme, et contacte Louise Dreux, tout et autres, qui est ma secrétaire de la France. Les gars, hier, on m'envoie un message. Mais on se voit quand? J'ai dit, mais on se voit quand, comment? Aïe, moi, j'ai commencé la consultation vendredi, samedi, dimanche, j'ai fini mes consultations. Moi, je m'avais mercredi. Aïe, non, ne te fâche pas. Je pensais que le mercredi, tu allais m'écrire. Tu sais, Dieu m'a révélé que tu allais être mon mari. Dès que la personne a écrit, je me suis rappelé automatiquement que c'est la go là. J'ai dit, ouais, Seigneur. Parce que souvent, tu peux oublier. Et puis, tu peux penser que c'est un mouvement. Dans le mouvement, elle a dit, bon, passe me voir. Dans ça, là, tu as l'appelé le mouvement. Parce qu'on ne dit plus gibier. Les gars, j'ai dit. Donc, quand la personne me dit ça, je me braque automatiquement. Et je commence à savoir que bon, c'est la dame les hautes. Et je constate que vraiment, on a eu des échanges où je lui présentais que ma fille, tout et tout. J'ai dit, attends. Là, il faut que je sois direct. J'ai dit, non, mon programme est fini. Le temps des réceptions est fini. Je dois retourner à Abidjan. Donc, je ne reçois plus.
Non, ne te fâche pas. Moi, j'ai pensé que le mercredi, tu allais m'écrire pour qu'on se voie. C'est pour ça que je ne t'ai pas écrit. Donc, calme-toi. Ne t'énerve pas. Quand tu n'es pas énervé, on te dit calme-toi là. Ça t'énerve encore plus. Donc, il y a encore. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne te reçois pas. Non, demain, je vais prendre le soin de passer à l'adresse 11 terre. J'ai dit, je ne te reçois pas. Matin, je reçois un message. Je suis là. Et il a dit, mon cœur s'est coupé, bia. Quelqu'un a ouvert. Donc, je suis dans l'ascenseur. Je vais vous dire une chose. C'est dans ces genres de situations-là que si tu n'es pas intelligent, tu n'as pas le discernement, tu es non mort. Papy, tout le magnifique là, ça fait combien de temps il n'a pas bien? Il ne mange pas. Ça fait combien de temps? Là, tu peux te dire, bon, comme elle est déjà là, bon, il n'y a pas de problème, j'ouvre. Si tu ouvres ta porte, tu es un homme mort. La personne même peut s'asseoir à terre. Mais pourquoi tu ne m'aimes pas? Dieu m'a révélé que tu es mon mari. Ah, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu m'humilies? Il y a des scandales qu'elle a avoir lui chez moi. Donc, je suis un esprit. Il dit, non, je ne suis pas là, je suis chez Lolo Beauté, voilà. Je dois recevoir les choses. Ma secrétaire m'envoie un message. Parce que ma secrétaire, quand elle arrive, elle va monter d'abord sa voiture. Vous voyez la petite voiture rouge qui est là-bas? Attends. La petite voiture rouge. Voilà, la petite voiture rouge là. C'est ma secrétaire. Quand elle vient, elle gare là-bas. Et elle reçoit tout le monde d'abord dans un café, ce que je dois recevoir. Et quand on dit 12h30 pile, je les reçois. Quand ma secrétaire va venir, elle me dit, ah, j'ai retrouvé une femme ici qui me dit que Dieu lui a révélé que tu es son mari et que tu es fâché parce que depuis mercredi, vous échangez, mais elle ne t'a pas écrit. Et attends, Joe, elle rencontre ma secrétaire et regardez déjà ce qu'elle est en train de dire à ma secrétaire. Donc, imaginez si je l'avais mon goût. C'est-à-dire, je n'étais même pas encore regardé même. Derrière, tu es en train de dire à ma secrétaire que toi et moi, on parle, que je suis ta future, tu es ma future femme. Donc, imaginez si je l'avais mon goût. Non, mais la dernière fois, on a fait l'amour, mais André qui n'a pas aimé. Non, mais là, je suis venu. Oh! Seigneur, je t'en supplie, protège-moi. Ça, c'est l'ego. Tu as dit, bon, attends, il y a goûté le mouvement. Tu finis de mouiller ça bien. Donc, c'est vraiment toi et elle, tu dis non, c'est une femme, elle a une dignité, elle ne va pas révéler. Champion! Gola va aller faire vidéo. Et ces gens de femmes-là, elles ont un problème dans la tête. Il y a plusieurs femmes qui sont des malades, qui sont dans nos églises, qui s'approchent des pasteurs. Mon papa d'amour, pasteur. Vous allez toucher le clitoris de une. Un matin, elle va aller chez votre collègue pasteur. Aller donner révélation que Dieu lui a dit que tu l'as envoûté. Tu l'as abusé d'elle. Demain, tu te retrouves devant les tribunaux. Moi, je connais un pasteur aujourd'hui qui est en prison, condamné à 20 ans, que je connais très bien. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Les petites filles de 18 ans, 19 ans, 17 ans venaient chez lui, dormir chez lui. Papa Dieu nous révèle qu'on doit venir prier pour toi. On doit venir intercéder. Dans l'intercession, il était célibataire. Une monte, l'autre monte, l'autre monte. Un matin, l'ancien de son église a rassemblé toutes ces filles-là, porté plainte collective contre lui. Où je vous parle aujourd'hui, il est en prison. Même visite, on l'interdit. Parce qu'on dit que c'est un gourou qui peut hypnotiser l'esprit des gens captivés. Frère, ce conseil-là, j'aimerais donner aux artistes, aux hommes politiques, aux pasteurs. Nous sommes arrivés dans un monde où les femmes que vous voyez ne sont plus femmes. D'autres sont prêtes à tout. Moi, j'ai été, comment on appelle ça, au Burkina. Ça, aujourd'hui, je le dis. Il y a une femme qui a dormi devant ma résidence jusqu'au matin. Elle est arrivée aux environs de 23 heures. Je l'avais reçue en consultation. Elle est revenue. Mon général, je veux te voir. Imaginer si j'étais seul. Imagine même si tu l'as reçu seul parce qu'il te dit non, il fait tard, c'est la nuit. Elle dit non, je n'ai pas de moto pour retourner, je ne sais pas quoi faire, au moins je peux rester dans le salon. Dans l'affaire de salon, tu vas la faire asseoir
Matin, elle se lève, elle commence à déchirer ses habits, crier parce que tu as refusé ou parce que tu ne lui as pas donné ce qu'elle veut. Elle commence à crier au scandale que tu l'as violée dans un pays étranger. Comment tu vas justifier que tu ne l'as pas violée tandis qu'on sait qu'elle a dormi chez toi? Frère, faisons attention. Je suis sûr que... J'ai dit à ma secrétaire, passe-moi le téléphone. Monsieur au palais. Donne-moi un rendez-vous. Non, mais ne te lève pas. Mais pourquoi tu cries? C'est-à-dire, la go est bien. Elle est dans sa tête. Elle est dans ma femme. Modia. Les gars, priez pour moi. Je vous en supplie. C'est sérieux. Vous ne savez pas ce que je vis. Souvent, je vais dans des pays. Au Sénégal, c'est m'est arrivé. Même chose m'est arrivé au Sénégal. Une dame, on a fini les consultations pour dire, elle est dans les toilettes. Ma secrétaire est partie, tout le monde est parti. Elle est restée dans les toilettes. Quand tout le monde est parti, elle est sortie. Je ne voulais pas parler devant tout le monde. Mais j'ai voulu qu'on soit deux. Frère, j'ai ouvert la porte en même temps. J'ai appelé le gardien. Gardien, viens. Tu vois la dame qui est là, là. Il faut l'accompagner, ma fille. Je vais te recevoir. Mais là où je te parle, le Saint-Esprit me révèle que je dois commencer à prier. Mais ce que tu me dis là, moi, mais ça m'intéresse. Donne-moi ton numéro, je te rappelle. Nous sommes dans un monde, si vous ne faites pas attention, vous allez penser que c'est gibier qui vient. Oh, c'est malheur. Au stade où je suis arrivé là, le moindre petit scandale d'affaires de femmes, qui va me pardonner? Derrière le cherche, dans ça là, il est venu m'amuser. Priez pour moi. C'est fait des paix, pardonnez, priez pour moi. Sinon, un matin, moi-même là, on est capable de m'attacher, puis on est en train de me violer comme ça, en me filmant. Combien de pasteurs ont été filmés au lit? Combien de pasteurs ont dormi quand on les a fait selfie? Leur ministère est à zéro. Pardonnez, priez pour moi. 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 Priez pour moi.